Nous retrouvons en direct, en duplex du Koweït, Yasmine Hasnaoui. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes experte dans le dossier du Sahara marocain. L'Algérie a rappelé son ambassadeur en Espagne hier. Est-ce qu'il faut y voir, selon vous, le reflet du coup dur porté à la diplomatie de notre voisin par la nouvelle position de Madrid ? Alors absolument. Premièrement, la position de l'Espagne constitue un soutien à la diplomatie marocaine, est un refus clair envers les instigateurs comme l'Algérie et son pantin le Polisario qui incite à la division et à l'instabilité dans la région. Cela, bien évidemment, constitue une autre défaite du palais Al-Mouradia à l'échelle internationale. Deuxièmement, la réaction de l'Algérie face à ce changement, c'est-à-dire à la position de l'Espagne, dément la notion de longue date du régime algérien d'être simplement un observateur, mais aussi ce rappel de l'ambassadeur algérien montre clairement que l'Algérie essaie toujours de saboter et de saper toute évolution vers une solution à ce conflit artificiel. Est-ce qu'Alger pourrait également, de ce fait, se retrouver encore plus affaibli, voire isolé sur la scène africaine dans la gestion du différend autour du Sahara marocain ? Alors effectivement, cette position de l'Espagne réduira sûrement les manœuvres de l'Algérie et les séparatistes du Polisario à plusieurs niveaux. Non seulement l'Union africaine, mais aussi aux Nations Unies, au niveau de l'Union européenne. D'ailleurs, au niveau du continent africain, l'Algérie est de plus en plus isolée, esseulée dans ses tergivérations insensées et ses actions hasardeuses et injustifiées. Moi, je dirais qu'avec la reconnaissance du Sahara marocain de la part des grandes puissances telles que les États-Unis ou le soutien du plan d'autonomie de la part de l'Espagne en tant que colonisateur du Sahara marocain, l'Algérie est maintenant isolée sur le plan régional et international, voire assiégée de toutes parts. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est qu'avec cette décision, on s'attend à ce qu'au niveau régional européen, plusieurs pays se motiveront pour adopter la même approche. Merci beaucoup Yasmine Hasnaoui. Je rappelle que vous êtes experte en relations internationales et en particulier sur le dossier du Sahara marocain. Le revirement espagnol dans le dossier du Sahara marocain justement est largement relayé et commenté dans les journaux nationaux. C'est ce que vous avez pu constater. Mamadou Diaye, bonsoir. D'abord au niveau des quotidiens. Bonsoir Wadia. L'Espagne rejoint la communauté internationale pour le dossier du Sahara marocain. Titre aujourd'hui le Maroc en une. Une lettre adressée au souverain par Pedro Sánchez augure d'une nouvelle ère dans les relations bilatérales, poursuit le quotidien. L'Espagne s'engage à garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale du Maroc, relève le matin une nouvelle étape dans les relations avec le Maroc basée sur le respect mutuel, l'application des accords, l'absence d'action unilatérale et la transparence dans la communication permanente. Cette ouverture d'une nouvelle étape dans les relations entre l'Espagne et le Maroc est une excellente nouvelle, apprécie la porte-parole du gouvernement espagnol, repris par Al-Bayan, avant de rappeler que le chef de l'exécutif espagnol a mis l'accent sur les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour justement trouver une solution mutuellement acceptable à ce différend. Et qu'en est-il dans les hebdos, Mamadou ? Maroc Hebdo parle d'une nouvelle grande percée diplomatique du Maroc dans le dossier du Sahara, rappelant ici les propos du président du gouvernement espagnol qui s'est dit convaincu que les destins des deux peuples sont unis et que la prospérité du Maroc est également liée à celle de l'Espagne et vice-versa. La diaspora marocaine en Suisse se félicite de la nouvelle position espagnole, rapporte Challenge, une position visant à clore définitivement le dossier du Sahara marocain, tout en se réjouissant de la dynamique forte et irréversible des reconnaissances internationales de l'intégrité territoriale du royaume. Le chef de la diplomatie espagnole enthousiaste envers le Maroc, nous dit l'Observateur du Maroc et d'Afrique, la stabilité et la prospérité des pays sont intimement liées. L'Espagne